Dans le cadre de l'amélioration des infrastructures et de la gestion des déchets solides dans la région du Poro, un atelier stratégique s'est tenu le 30 avril 2026 à Korogo. Cette rencontre a réuni les parties prenantes autour de plusieurs axes majeurs: la restitution des plans d'action, de réinstallation des intercommunalités du Nord, la mise en place des commissions administratives, d'indemnisation et de purge des droits coutumiers, ainsi que la formation des comités de gestion des plaintes. On a recruté le consultant qui a fait l'étude selon la réglementation nationale et aussi les standards internationaux concernant tout ce qu'on a fait, plan d'action de réinstallation, afin que toutes les personnes impactées par les travaux qu'on prévoit réaliser soient pris en compte, soient intégrés. C'est-à-dire l'évaluation des biens impactés soit faite et que à la suite on puisse faire une indemnisation qui respecte tous les standards. Cette mission poursuit une double finalité: garantir une appropriation inclusive des projets d'assainissement et de résilience par les acteurs concernés et instaurer des mécanismes opérationnels de gestion des différends. Ça consistait à pouvoir identifier les biens et les personnes qui sont impactées par le projet. Une fois qu'on les a identifiés, nous procédons à l'évaluation des pertes et des déplacements qui doivent être faits. Et après ça, nous mettons en place une série de mesures d'accompagnement qui permettent aux personnes de continuer à vivre leur vie malgré la présence du projet dans leur milieu de vie. Il s'agit notamment de mettre en place un cadre de concertation permanent entre l'unité de coordination du projet et les communautés bénéficiaires afin d'anticiper, de prévenir et de résoudre efficacement les éventuels conflits liés à la mise en œuvre des infrastructures. Chers coutumiers, merci à votre votaire. Il vous revient encore de veiller à ce qu'il n'y a pas d'entrave supplémentaire. Ce n'est pas parce qu'on mettra sur pied des mécanismes de gestion de plaintes que ça va constituer un appel d'air. Il ne faudrait pas que cela appelle à d'autres revendications. Pensez au fait que si aujourd'hui, par exemple, nous avons l'électricité, il a fallu des gens ailleurs qui ont accepté de sacrifier leur plantation, leur domaine, pour qu'on fasse des barrages. Aujourd'hui, nous avons cela. C'est ça aussi la nation. Cet atelier s'inscrit dans le déploiement du projet d'assainissement et de résilience urbaine engagé par le gouvernement, piloté par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, avec l'appui financier de la Banque mondiale. Aujourd'hui, c'est la restitution du rapport du plan d'action de réinstallation qui est un élément important, étant donné que l'État de Côte d'Ivoire, encore moins le partenaire qui est la Banque mondiale, ne peut pas mettre en œuvre un projet sans avoir l'assurance que les populations donc, qui sont bénéficiaires de ces projets, mais qui ont mis à disposition leur terre, qui ont mis à disposition leur patrimoine foncier, que ces populations aient été correctement dédommagées. Voilà. Dès l'instant où ce plan d'action de réinstallation est validé, à partir de ce moment, on peut envisager donc, le démarrage donc, des travaux. Le programme prévoit la construction d'un centre de valorisation et d'enfouissement technique à Dirisonka dans la sous-préfecture de Karakoro, ainsi que 4 centres de transfert de déchets solides dans les localités de Korogo, Serematiali, Ferké et Ouangolo. À terme, cette initiative vise à améliorer durablement la résilience des villes face au risque d'inondation, tout en modernisant les services de gestion des déchets solides dans l'ensemble de la région du Poro.